m'appelle Déborah et je fais la conclusion d'avantage juridique à toutes les problématiques. Alors, je vais aborder 3 points. Concernant effectivement la question de la réduction du mandat. Alors, vous savez, l'article 27 de la Constitution, dans son alinéa 2, dispose bien que effectivement le mandat est d'une durée de 7 ans, cependant il ne peut être modifié que par une loi référendaire. Donc, c'était aux Sénégalais de faire attention à ça et de ne pas croire les paroles de Macky Sall. Parce que Macky Sall ne peut ni passer par l'Assemblée ou je ne sais quoi. Il doit absolument organiser un référendum, sinon il n'y a pas de réduction de mandat. Donc, si vous voulez, la promesse, comme il formulé, la promesse, en quelque sorte, il peut se cacher derrière l'article 27 pour dire « Ah oui, mais je dois forcément passer par le peuple. » Parce que c'est la loi qui le dispose. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'il n'a peut-être pas évoqué cet aspect-là lorsqu'il a parlé de cette promesse, comme vous dites. Cependant, c'était aux Sénégalais d'être attentifs. Vous savez très bien que les hommes politiques, c'est ce qu'ils font. La politique, c'est de la manipulation dans tous les sens. Et Macky Sall a démontré ses qualités là-dessus. Donc, c'est effectivement par une loi référendaire que ça passera. Ensuite, vous savez, si jamais il démissionne, c'est là où je vous rejoins, pour qu'il tienne, disons, sur un point de vue moral, sa promesse, qu'il tienne son engagement, il faut absolument qu'il démissionne. Et s'il démissionne, effectivement, la Constitution prévoit que des élections doivent être organisées dans les délais prévus par l'article 31, c'est-à-dire entre minimum 2 mois, maximum 3 mois. Et ça pourrait, disons, donner une autre dimension à l'aspect des élections présidentielles. Bon. Concernant maintenant le point des soldats qui seraient envoyés au Yémen. Alors, j'ose espérer que Macky Sall n'est pas assez fou pour faire ça. Non, parce que c'est vraiment... Non, mais ça sera grave pour le Sénégal. Hein. Parce que d'un point de vue du droit, alors, le Yémen n'a pas agressé le Sénégal. Il n'y a pas eu d'agression. Et puis, le Conseil de sécurité n'a pas constaté l'agression, ni de menace à la paix, ni de rupture à la paix. Donc, il n'y a aucune disposition internationale qui permettrait à Macky Sall de s'immiscer littéralement au Yémen par l'armée. Ensuite, il y a un seul autre cas où le recours à la force est permis en droit international, c'est si le Yémen avait disposé expressément « oui, j'autorise le Sénégal à m'envoyer ses troupes pour ceci, pour cela ». Le Yémen ne l'a pas fait en l'espèce. Donc, si jamais le Sénégal, enfin Macky Sall, envoie des troupes au Yémen, une fois que le conflit aura pris fin, le Yémen pourra attaquer le Sénégal devant la CIJ, la Cour internationale de justice, et le Sénégal va être condamné. Ça, vous savez, la théorie de la légitime défense préventive ou je ne sais quoi inventée par les Américains, ça ne marche plus. Donc, ce genre de bêtises, ce ne sera pas recevable, et le Sénégal va être condamné. Donc, ça sera assez, disons, pour que Macky Sall justifie ça devant les Sénégalais, ça va être assez compliqué. Ensuite, sur le dernier point, j'essaie d'être brève. Oui. C'est pas le Yémen, c'est l'Arabie Saoudite qui a demandé le démission de la Sénégal. Oui, qui pour intervenir au Yémen. Oui, mais en fait, peu importe qui demande, parce que si heureusement d'ailleurs qu'on a, c'est très strict le droit international, hein. Heureusement que le droit international ne nous permet pas d'appeler notre voisin pour dire je vais attaquer l'autre, hein, parce que ça c'est pas permis. Ça c'est pas permis. Sinon, ah non, ça serait l'anarchie dans le monde. Ah non, non, c'est pas permis. Donc, pour revenir sur le dernier point, là c'est plutôt, c'est pas trop juridique, c'est une intervention personnelle. Vous parlez souvent du